Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo quadruple avis. Alors déjà pour commencer vous avez un petit message, vous avez quand même remarqué depuis un moment, pour ceux qui me suivent un petit peu, que j'ai ralenti au niveau des vidéos avis, tout simplement parce que plus le temps passe et puis plus je me rends compte, parce que bon ça évidemment tout le monde le savait, hein, mais plus je me rends compte que quand je donne un avis en fait je donne vraiment l'avis du mec, du pote du bar, et ce qui est pas faux hein, parce que je me suis jamais vanté d'autre chose, mais du coup je me dis que des avis de films, il y en a plein partout, tout le temps, donc c'est pas forcément un truc dans lequel je suis le plus à l'aise, parce que à chaque fois quand j'essaie de parler d'un film, voilà, je donne un avis vite fait sur ce que j'ai pensé du film, puis ça s'arrête là. C'est vrai que je me concentrais plus sur le côté 4K ces derniers temps, et puis même ça, de ces derniers temps, je me sentais plus de le faire, et c'est hors de question que je fasse quelque chose par obligation, et genre, ah oui mais bon comme j'ai la chaîne, je vais le faire et je vais me forcer. Si je me force, je vais pas y mettre le cœur, et ça, j'ai pas envie, tu vois, j'ai envie de faire des trucs vraiment quand j'ai envie de le faire. C'est pour ça que vous verrez que là, on est le 28 juin 2023, et vous verrez que l'avis de celui-ci, je crois, il remonte d'il y a 2 mois, quoi, tu vois, donc bref, il y a eu du temps entre les deux. Je vais donc continuer à faire des vidéos avis, mais très peu, les comparatifs quand je le sens, et surtout, je ferai des vidéos avis quand le film m'inspirera et que j'aurai envie d'en parler. C'est clair que si je regarde, voilà, là, je me suis refait Le Seigneur des Anneaux il n'y a pas longtemps, j'aurais pas fait une vidéo d'avis, parce que bon, c'est bon, Le Seigneur des Anneaux, tout le monde connaît, tout le monde a un avis, dire ce que j'en pense, voilà. La seule chose que j'ai dit, j'ai passé ça dans une vidéo achat, c'est que Le Seigneur des Anneaux est devenu un clan des 10. Bref, voilà, donc ça c'était pour la petite mise au point. Alors, qu'est-ce que j'ai vu ces derniers temps? Donc j'ai vu I Spit on Your Grave 3, Vengeance is Mine, j'ai découverte. J'ai découvert ces deux-là, pareil, et j'ai revu ça, que j'avais vu il y a tellement longtemps que c'est quasiment une découverte. Mais voilà, et bien, comme d'habitude, c'est filmé juste après le visionnage des films. Let's go! Alors je viens juste de terminer I Spit on Your Grave, Vengeance is Mine, l'épisode 3 donc de la trilogie de I Spit on Your Grave. J'avais vu le 1, je l'ai vu il y a un moment, le 2 aussi, et le 3 en fait je me suis dit bon ben le 3 ça va être un grosse bouse, donc je vais attendre avant de le voir. Et puis là, bon, j'étais en train de trier mes films, je tombe là-dessus, je dis tiens, j'ai vu le 1, le 2, c'est un film qui fait que 90 minutes, je me l'envoie. Alors du coup, je viens de me l'envoyer, hein, pour le coup. Et donc en fait, déjà, tout de suite, je vais vous dire qu'il est beaucoup mieux que ce que je pensais. Attention, on se calme, c'est pas un grand film. Le premier, je sais plus, j'avais mis 7 sur 10. Le deuxième, j'avais mis 5, j'avais trouvé très moyen de mémoire. Je l'ai vu qu'une fois, hein. Et là, le troisième, je pense que je vais mettre 6, 5, 5 et demi. Parce que 6 c'est un peu trop, 5 c'est pas assez, enfin bon bref. Alors en fait, celui-ci, pour ceux qui connaissent pas, en fait c'est un revenge movie, hein, au cas où la jaquette soit pas assez évidente. C'est un revenge movie, en fait c'est la suite directe du premier, enfin la suite directe. Parce que le 2 en fait n'a rien à voir avec le premier, si ma mémoire est bonne. C'est une histoire totalement différente avec des personnages différents. Alors qu'en fait celui-ci c'est la suite de ce qui s'est passé dans le 1. Le 1 qui est d'ailleurs lui-même un remake de film des années 70 je crois. Enfin je crois au niveau de l'année. Mais qui lui était très mauvais par contre. Je l'avais vu, je l'avais trouvé vraiment stupide. Alors que le remake, le numéro 1, pardon, était plutôt pas mal. Bref, et donc en fait dans le premier, malheureusement à la jeune femme, il lui arrive, elle se fait violer, tabasser la gueule, et puis après elle se venge. Et putain, j'ai mis 7 sur 10, c'est parce que ça fait du bien. Ça fait du bien de voir, alors c'est un film, calmez-vous, ça fait du bien de voir des fils de Satan payer le prix de ce qu'ils ont fait. Et bien en fait, ça, c'est plusieurs années après, c'est la jeune femme donc qui se retrouve dans une autre ville, avec un autre nom, tout ça, et qui vit une vie, mais bon, tu vois qu'en fait, elle est hantée par ce qui lui est arrivé, elle fréquente un groupe tu sais, les trucs anonymes, là, où ils vont discuter de ça, tout ça, machin, bref. Et là, elle rencontre quelqu'un, elle le sympathise avec, et puis après, il arrive plein de trucs, et elle part dans un délire de vengeance ultra violent. Alors, en fait, moi, évidemment, comme je le dis très souvent, ce qui m'intéresse dans les films, c'est les histoires. Et si tu arrives à... Alors là, pour le coup, j'utilise identifier, mais je m'identifie pas du tout à ça, hein, évidemment. Heureusement, hein, je suis pas un violeur. Bien au contraire. S'il y a un contraire de violeur, je ne sais pas ce que c'est. Mais bon, bref. Non, ce que je veux dire, c'est que l'histoire m'intéresse et que je sois, comme je dis souvent, attrapé, parce que je trouve jamais le mot adéquat.
dans l'histoire. Et en fait, j'ai beaucoup aimé comment ce film partait, surtout du fait que j'allais m'attendre à une bouse. En fait, il était bien parti dans le délire de vengeance et de self-vengeance. Donc quand tu te venges toi-même. Attention, je dis pas que c'est tout le temps le cas, mais quand la justice soit ne fait pas son travail, soit t'as des trucs pour une connerie, le coupable est libéré, hein, et c'est ce qui arrive entre autres à un moment donné dans ce film-là. À un moment donné, tu as envie de te dire je vais me faire justice moi-même. Évidemment, il faut pas le faire, blablabla, le disclaimer habituel, mais à un moment donné, tu pètes un câble, tu vois. Dans le groupe, là, à un moment donné, il y a un père qui explique que sa fille a été violée et que parce que il a poussé sa fille à porter plainte et que au final le mec a été libéré, tout va bien. Elle s'en est suicidée, le mec, et il pète un câble, tu vois, qu'est-ce que je te dis. Donc tout ça pour dire que des fois, tu te dis, voilà quoi. Et puis, je dois avouer que, heureusement, dans ma vie, ça ne m'est jamais arrivé à moi et pas à des gens très proches de moi, mais le viol, pour moi, c'est pire que le meurtre, d'une certaine manière. Je veux bien que ce que nous apprend le film Irréversible, qui est un film très dur aussi, que le temps détruit tout, j'avoue que c'est quelque chose que j'ai du mal à concevoir. Et pour le coup, pour moi, le viol, c'est pire parce que quand tu meurs, t'es mort, terminé. C'est les autres qui souffrent. Mais pour toi-même, si jamais, moi c'est encore une fois, ça m'est pas arrivé, et je souhaite que ça à personne, même à des gens que je déteste, je leur souhaite pas ça, pour te dire. Mais quand je déteste. Mais pour moi le viol c'est horrible parce que non seulement c'est violent, et en plus ça laisse un traumatisme, mais je veux dire inimaginable. Et enfin bref. Et je peux comprendre des réactions de femmes des fois qui deviennent anti-hommes, hein, parce que tu m'étonnes quand tu vis un truc pareil, moi-même je deviens anti-homme, tu vois. Enfin, bon bref, je fais mon féministe, tu sais, la vaste blague. Bref, non, qu'est-ce que je veux dire? Oui, non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des fois, moi je dis, pour moi, ça c'est la pire chose qui arrive, et des fois, je sais pas si ça vous le fait à vous, mais quand je pense à ce genre de choses, je me dis, mais qu'est-ce que je ferais à un mec qui viole ma nana, ou mes nièces, ou ma soeur, ou tu vois, un proche, tu vois, un très proche. Oh, mais je sens que à la Hostel, quoi, tu vois. Pour ceux qui ont vu le film, vous avez tout de suite la référence. À la Hostel, le mec, je peux lui faire des choses qui dépassent l'entendement. Ça, enfin, je sais pas, encore une fois, c'est facile de parler avant, hein, quand tu vis pas le truc, mais voilà quoi. Mais fou, enfin bref. Donc du coup, j'aimais bien le délire dans lequel partait ce film, mais sur la fin, j'ai pas trop aimé. Alors je vais pas spoiler, mais sur la première heure, c'est vraiment bien, mais la dernière partie, bon, ils essayent de mettre un petit twistouné, machin, tout ça, bon, ça passe, c'est sympa, pourquoi pas, mais ça part sur un côté... Elle part trop en couille, la fille. Compréhensible, mais elle part trop en couille et du coup, ça gâche ton plaisir. Alors encore une fois, on parle d'un film. Hein. Si c'était arrivé à une vraie personne, jamais de la vie je jugerais cette personne pour avoir pété un câble et pas avoir fait ce que j'aurais voulu qu'elle fasse. Tu vois, faut pas déconner quand même. Enfin bon, bref. Je m'étale. Bref, au final, la trilogie est pas mal. Parce que là, je vais mettre presque 6, donc ça va faire 7, 5 et demi. Donc c'est vrai que 5 ça peut paraître pas terrible, mais pour moi à partir de 5 ça reste un bon film, parce que bon, tout est relatif, mais bon à partir de 5 ça veut dire que le film je l'ai apprécié, hein, très faiblement pour certains, mais bon bref. Donc voilà, écoutez, si vous aimez les revenge movies, celui-là, c'est pas tout à fait un revenge movie pur, mais c'est quand même un revenge movie. Bref, donc on va parler très rapido de la qualité du Blu-ray, RAS. C'est pas la folie. J'ai pas été estomaqué par sa beauté, j'ai pas été estomaqué par ses défauts. Il est très bon. Voilà, il est même. J'ai envie de dire, ouais, peut-être que j'ai pas été estomaqué par sa beauté, mais il est bon. Bon plus. Donc je vais mettre 4 sur 5 parce que voilà, il m'a pas estomaqué, il y en a des beaucoup mieux. Mais il est très très propre, RAS. Donc 4 sur 5 pour le Blu-ray et le film 5,5. Alors je viens juste de terminer. Ah ben non, c'est pas fini, regardez. C'est pas fini. Il reste 20 minutes du film. Oui, en fait, pour ceux qui l'avaient découvert, hein, j'avais fait un Premium Day pour cette magnifique box Batman Anthology, donc avec ces 4 singles lenticulaires, Batman Returns, Batman Forever et Batman... c'est quoi le dernier? Batman and Robin. Et en fait, j'avais jamais vu ce film-là. Et ni le suivant d'ailleurs, Batman et Robin, je l'ai jamais vu. Et en fait... ouais, hein, si je fais la vidéo avis avant la fin, c'est parce que je me fais chier. Oh bon, ça fait
Ça fait 1h45 que le film a commencé. 1h40, 1h45, il reste un quart d'heure, 20 minutes. Ça fait à peu près 1h35 que je me fais chier. Parce que c'est nul, hein. Oh putain que c'est nul. Non mais c'est même pas tant l'histoire ou quoi, c'est juste la manière dont c'est joué. Alors je me demande, je me dis, est-ce que le mec a voulu faire un truc en mode satirique? Parce qu'à la limite là, on n'en est pas loin quoi. C'est l'acting. Attends, Tommy Lee Jones, Val Kilmer, comment il s'appelle Jean-Pierre là, Jim Carrey, Nicole Kidman et Chris O'Donnell. Bon, c'est pas que des acteurs de merde. Mais là, il joue super mal. Alors, encore une fois, je me dis, c'est pas possible. Le mec a voulu qu'il joue comme ça à la réalisation. C'est pas possible autrement. Mais quand j'y réfléchis, je me dis, mais attends, mais tu peux pas demander ça, tu vois. Surtout quand t'as vu les deux premiers. Et surtout que c'est pas réalisé par Tim Burton ou dirigé par Tim Burton. Mais c'est produit par Tim Burton. Donc, je me dis, le mec, quand même, c'est ses films, les deux premiers qui sont des très bons films, voire des bombes. Et tu laisses faire ça. Je me dis, mais c'est des malades. Donc je sais pas ce que c'est le délire. Est-ce que c'est vraiment le délire de faire un truc super con en mode popcorn? Les effets spéciaux sont catastrophiques. Je m'emmerde. Voilà, je me fais chier. Et là je regarde sur IMDb. Ce film a 5,7 de moyenne en note. Et le suivant a 3, et des bananes. Et des petites bananes. Alors je me dis, si ça déjà, moi je me fais chier, je vais mettre 2. Je vais mettre 2, allez, parce que pourquoi pas 2? Parce que le lenticulaire est joli, voilà, rien à voir avec le film. Pourquoi pas 2 plutôt que 1, parce que vraiment, hein, c'est vraiment les saucisses vertes. Là, pour le coup, c'est vert, mais bon, bref, t'as compris, c'est de la merde. 2 sur 10. Alors oui, je fais une parenthèse, parce que ces derniers temps, je me suis pris des commentaires. Ah oui, tu dis c'est de la merde, c'est pas bien. Alors il y en a les mecs qui me vous voient même des fois dans les commentaires. Vous dites que c'est de la merde, c'est pas bien. Non mais les mecs, si vous avez pas encore compris mon délire et comment je suis sur la chaîne, à un moment donné, faut arrêter de regarder. Parce que jamais je n'ai prétendu être un professionnel de la critique. Vous avez vu comment j'en parle. C'est pour ça que j'en fais de moins en moins d'ailleurs. Parce qu'au final, je donne juste un avis rapide sur le film. Et voilà, ça me fait chier d'essayer de développer. Alors qu'en fait, je me rends compte que j'ai aucune qualité pour me permettre ce genre de remarques. Et j'en ai jamais vraiment fait. Et j'en ferai pas. Parce que c'est pas mon délire. Je suis pas un, comment il s'appelle, un Durandal qui lui a une expérience cinématographique, entre guillemets, une expérience d'acting. Je pense aussi qu'en tout cas, tu l'entends hein, quand il te parle vraiment de points techniques. Après, on aime, on n'aime pas, ça c'est autre chose. Mais le mec, il sait de quoi il parle quand il parle d'un film, de la réalisation, de l'acting, du machin, de bidule. Moi, je suis un pété à côté, je comprends rien. Mais j'ai quand même le droit de donner un avis. Je fais ce que je veux. Bref. Et donc, quand j'ai envie de dire que c'est de la merde, je dis que c'est de la merde. Ça veut pas dire que je manque de respect aux gens qui aiment le film. Alors évidemment, là, on parle vraiment d'une saucisse. Mais s'il y a des films qui sont très populaires comme Parasite que j'ai pas aimé, où moi je dis que c'est de la merde, ou Heure, ou je sais pas quoi d'autre, ben moi je trouve que c'est de la merde. C'est mon avis. Je suis pas dans le conformisme où je dis alors à mon avis je n'aime pas ce film. Voilà, mon avis est que je n'aime pas ce film. Non, je suis là, je parle, on est entre nous, on discute, on est entre potes et puis voilà. Si ça vous plaît pas les gens, soit vous vous y faites parce que vous aimez voir le reste de mon contenu, soit vous arrêtez de regarder. Moi, il y a plein de youtubeurs qui font des vidéos sur le support physique qui m'insupportent. Je ne donnerai pas de nom, calmez-vous. Eh bien, j'ai arrêté de regarder. Je vais pas continuer à regarder en leur mettant des commentaires. Tu fais de la merde, j'aime pas comment tu parles, j'aime pas ce que tu dis. Mais ça sert à rien. Arrête de regarder, bordel. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Voilà. Alors, revenons sur ce grand film qui est Batman Forever. Alors putain, ça m'emmerde parce que du coup l'édition était magnifique. Mais j'ai déjà fait les photos pour revendre les deux. Même j'ai pas vu le dernier. Mais voyant les moyennes de notes, je me dis c'est catastrophique. Je regarde, le film continue, je m'en bats la race. Franchement, ça m'était jamais arrivé de faire un truc pareil. Je dis pas que c'est le pire film que j'ai jamais vu. Mais pour que j'en sois au point de m'emmerder à faire une vidéo d'avis pendant que le film est en train de se terminer, c'est que vraiment je m'en bats la saucisse. Donc voilà, le film c'est vraiment catastrophique, hein. C'est vraiment nul. Je vais mettre donc 2 sur 10. Le 4K, alors je sais pas si vous vous rappelez quand vous avez vu la vidéo, en fait il n'y avait que le disque du 4K et pas le Blu-ray. Donc pas de comparatif, mais pour le coup le 4K est très bon. Il n'est pas Dolby Vision, ça peut se ressentir de temps en temps, mais il est très bon, franchement, c'est vraiment du solide, hein. Je vais mettre 4 sur 5, parce que ça va devenir comme ça de plus en plus, je vais pouvoir faire de moins en moins de comparatifs, sauf si je possédais déjà le Blu-ray, parce que maintenant ils vont faire comme ils faisaient avant, hein. Vous vous rappelez, avant ils sortaient le combo DVD Blu-ray au début du Blu-ray, après il n'y a que des Blu-ray standards, tout seul, sans le DVD, et là au début du 4K c'était la même, tu avais le 4K Blu-ray plus le Blu-ray standard.
Eh ben bientôt il n'y aura plus que le Blu-ray 4K, ce qui me semble logique. Par contre le prix va rester le même, sinon c'est pas rigolo, t'as compris. Je suis en mode je me lâche là dans cette vidéo à vie. Bref, donc oui, pas de comparo, mais qualité très très bonne, hein. On sent bien l'apport du HDR qui est vraiment quand même qui est solide, c'est très propre, il y a un très bon piqué, il y a un peu de grain par-ci par-là, mais bon c'est tout à fait normal, hein. Il est pas gênant, il zouk pas, il est très discret, et il y a vraiment, franchement il est très bon, hein. Le format d'image aussi c'est du 1.85, il me semble, hein, par rapport à la taille des barres, je dirais 1.85, j'ai pas vérifié. Je confirmerai ça en bas de l'image. Ouais, c'est bon, franchement au niveau qualité c'est bon, hein, 4 sur 5 pour le 4K, mais bon le film, voilà, c'est dur. Et du coup il va falloir que je me sépare de ces deux éditions, celui-ci et le suivant, que je vais essayer quand même de regarder en mode vite fait comme ça demain, et je me sépare de la box. Voilà, et ben ça c'était mon avis pour Batman Forever. Alors je viens juste de terminer Batman and Robin. Alors, pourquoi celui-là je l'ai vu jusqu'au bout, contrairement à l'autre? Tout simplement parce que je faisais autre chose entre temps, donc je me suis dit allez, on va regarder jusqu'au bout. Bon c'est de la merde, hein, évidemment, hein, comme prévu. Est-ce qu'il est pire que l'autre? Non. Je sais pas pourquoi celui-là, j'ai vraiment l'impression que le film, ils sont similaires les deux dans la nullité en fait. C'est ça qui est dingue. Mais celui-là, je sais pas, j'ai comme l'impression que il y a une petite chouïa de différence, c'est qu'il est vraiment encore moins sérieux que celui d'avant, donc le Forever. Et du coup, limite ça passe, tu vois. Ça passe. Alors attention, on se détend. Limite ça passe, limite tu comprends mieux le délire du mec, tu vois. C'est dommage parce que cette édition, putain, elle déboîte là, je suis en train de la regarder, ce lenticulaire qui envoie du pâté, enfin c'est vraiment dommage. Bref, non, bon c'est nul, hein, ça va être la même note, ça va être 2 sur 10 parce que c'est pété comme c'est pas permis. Mais à la limite, j'ai l'impression que celui-là, l'humour dégueulasse, pas drôle de Schwarzenegger en devient drôle. Alors évidemment, j'ai vu en VO, hein, je sais pas ce que ça donne en VF, j'ai même pas envie d'imaginer. Mais en VO, ça va, tu vois. Enfin non, ça va pas en fait. C'est horrible à dire, c'est que j'ai envie de le défendre, mais j'y arrive pas. C'est que dans la nullité, il est moins pire que ce que je m'attendais. Parce que l'autre à 5,4 sur IMDb, j'ai mis 2. Celui-là à 3, je sais plus combien. Tu t'imagines que j'aurais dû mettre moins 4. Mais en fait, non, au final, ça passe, quoi. C'est mauvais dans la mauvaitude, quoi. C'est 3, quoi. Et le 1 point, là, je sais plus pourquoi j'avais pas mis 1 et j'avais mis 2 sur l'autre. Là, le 1 point, je le justifie parce que l'humour de merde de Schwarzenegger, bon, voilà. Mais c'est un truc de fou, comme quoi ces deux films sont faits comme des séries TV, comme le film de la télé, quoi. C'est un film pour la télé. Pété du lundi après-midi sur M6, quoi. Tu vois, c'est ça qui est malheureux, hein. C'est que c'est même pas, enfin bon, bref. Et pourtant, Schwarzenegger, George Clooney, Uma Thurman, bref. Bon, ben c'est bien 2 bouses, hein, voilà, comme prévu. Le 4K, excellent. Ah, voilà, enfin excellent, peut-être que je m'énerve, mais très très bon, pour le coup. Si vous aimez le délire et que vous arrivez à parce que moi j'y arrive pas, hein, mais si vous arrivez à voir que le côté délire du film et les explosions, les machins, et que vous passez un bon moment, je peux tout à fait comprendre, il n'y a pas de problème. Ben, franchement, pour le coup, le 4K vaut le coup parce que, après, je sais pas ce que ça vaut par rapport au master du Blu-ray, comme je vous l'ai dit dans ces éditions. Pardon, excusez-moi. Dans ces éditions HD Zeta, je n'ai pas le Blu-ray, je n'ai que le Blu-ray 4K. Donc du coup, pas de comparatif, mais le 4K est très bon en tout cas, et il est très propre, le piqué est vraiment, vraiment nickel, la colorimétrie est bonne, elle n'est pas parfaite, hein, on sent que le Dolby Vision aurait pu apporter un petit plus, surtout au niveau des noirs, mais ça reste très correct, quoi. Bref, voilà, bon, ben ça c'était mon avis pour Batman and Robin, il est déjà en vente, hein, j'avais même pas fini le film, que c'était déjà en vente. Le film 2 sur 10, le 4K 4 sur 5 parce qu'il est vraiment très bon. Alors je viens juste de terminer The Langolier, en français, les Langoliers. Oui, c'est bien 4h30 du mat, c'est normal, ça m'a pris en fait, j'ai fini ma soirée, j'allais me coucher, j'ai fait le vidéo déballage de ça, et je me suis dit, allez je suis chaud, je me l'enchaîne direct. Ça dure 3 heures. Alors l'historique, pourquoi j'ai acheté ça, c'est parce que, je sais plus, je crois que c'est dans le Discord, ou sur un forum, ou quelque chose, j'ai vu un mec parler de ça, enfin mettre une photo, et il y en a un qui me dit, vous vous rappelez ce que c'est, et il y en a un qui lui dit, ah mais c'est les Langoliers de Stephen King. Et putain, ça m'a rappelé des souvenirs de quand j'étais gamin,
où j'avais vu ça à la télévision. Et en fait, le seul souvenir que j'en avais gardé, c'était une atmosphère assez bizarre, tu vois, mais... Et puis quelques images du film aussi, puis l'idée générale et tout. Et c'est bizarre parce que d'habitude, je vois un film, je l'oublie assez vite, même s'il me plaît, si c'est un chef-d'œuvre pour moi, ou si j'adore le film, je vais m'en rappeler. Mais si c'est juste un film comme ça, lambda, je vais vite l'oublier. Et là, pourtant, je l'ai vu il y a 25 ans peut-être. Et je m'en rappelle, je sais pas pourquoi, peut-être même plus que 25 ans. Quel âge j'avais quand j'ai vu ça? Enfin bref, il y a très longtemps. Et en fait, voilà, donc du coup, je m'en suis rappelé, et même si j'ai pas été surpris par l'histoire, et que je me suis pas... J'étais spoilé d'une certaine manière, puisque je me rappelais de la ligne principale de l'histoire, eh ben franchement, je me suis régalé. Alors régalé, peut-être pas régalé, tu vois. C'est pas King Kong ou Lord of the Rings, faut pas déconner. Mais franchement, c'était pas mal. Un peu long. Ouais, j'avoue que 3 heures, mais bon, à la base, c'est fait pour la télévision, et c'est 2 épisodes d'1h30. Là, je me suis envoyé les deux d'un coup, ça fait 3 heures pile, hein, le DVD. Alors oui, DVD, comme vous pouvez le voir. J'ai trouvé ça sur Amazon, voilà. Il y a même la VO, la VF. Évidemment, il y a la VO, moi j'ai regardé en VO. Mais il y a la VF. Alors le format d'écran, c'était un format APT, hein, je ne sais pas s'il est marqué là. Aspect ratio full frame, il marque. Mais bon, full frame, rien du tout. C'est un carré, hein, c'est en 4 tiers. Mais bon, après voilà, qualité DVD, bon, mais bon, franchement, c'est passé. J'ai pas été, la qualité d'image m'a pas choqué. L'audio, bon, voilà, il est correct, hein, il est ce qu'il faut. C'est du stéréo, quoi, hein, c'est ça, ouais, stéréo. Mais ouais, non, franchement, c'est pas mal. L'atmosphère, elle est très pesante. Alors, l'image, par contre, là, quand tu vois ça avec les mains, là, en mode film d'horreur, machin, non. Là, les gars, ils se sont énervés sur le visuel. On n'en est pas là. Mais c'est pas flippant, c'est juste... c'est malaisant, c'est pareil, c'est peut-être trop fort, tu vois, mais il y a quelque chose, tu vois, il y a une petite ambiance un petit peu, un mini malaisante, là, un petit malaisant. Et franchement, c'est vraiment sympathique, hein. Alors pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est bon, au tout début du film, hein, ça arrive dans le premier quart d'heure, donc c'est plusieurs personnes, des gens qui prennent un avion. Et dans l'avion, à un moment donné, il y a une gamine qui est aveugle, qui se réveille, et là, elle veut parler à sa tante, et sa tante n'est pas là. Elle appelle l'hôtesse, pas de réponse. Elle se lève, elle commence à chercher des gens, un petit peu commence à paniquer. Personne dans l'avion, qu'est-ce qui se passe? Elle se met à hurler, et là, t'as un mec qui se réveille, et qui va la voir, dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Il me dit, mais il n'y a plus personne dans l'avion, machin, bidule. Et là, le mec, il lève la tête, il dit, mais si, il y a tout le... Et là, il s'arrête, et il se rend compte qu'en fait, que dans l'avion, il n'y a plus d'égout. Il dit, oh, qu'est-ce que c'est? L'avion est vide. Alors, du coup, là, tu te dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Après, tu as quelques personnes qui viennent voir ce qui s'est passé, parce que la gamine a crié. Et bon, je sais pas, ils sont une dizaine, je sais plus combien. Et en fait, tous, ils se disent, mais ils sont où les gens? Et en fait, il y a plein de choses qui sont laissées sur les fauteuils. Les montres, les colliers, les bijoux, les pacemakers, les fausses dents, les earpieces, là, les trucs des oreilles, là, pour ceux qui n'entendent pas bien. Et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Les gens, on dirait qu'ils se sont juste volatilisés, quoi. Et en fait, l'histoire, ça part de là. Alors après, il y a un truc évidemment un petit peu, comment dirais-je, pas science-fiction, mais un truc dans le genre, tu vois, qui est vraiment, c'est surréaliste, hein, ce qui se passe, hein, c'est des trucs, quelque chose qui ne peut pas arriver. Mais sur le coup, tu te dis, putain, ouais, c'est quand même... Et puis, je sais pas, t'es accroché dans l'histoire, tu as envie de dire, merde, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait, tout ça, bidule. Et franchement, ouais, je me suis bien régalé. Si vous connaissez pas du tout, je vous le recommande, c'est vraiment sympathique à voir. Voilà, donc je vais pas noter le DVD, hein, c'est du DVD. Mais le film, j'ai mis 7. J'étais parti sur un 8, mais la fin elle est un petit peu gamine, et c'est vrai qu'il y a des trucs un peu... Après 8, ça reste quand même des très très bons films chez moi, et je me suis dit 8, tu t'énerves un petit peu. Donc c'est un bon 7, et franchement j'ai passé un bon moment, je vous le recommande. Et bien voilà, c'était mes avis pour ces 4 films. C'est vrai que je m'étais limité à triple, hein, aussi, j'ai remarqué ça aussi, d'habitude c'était que triple. Puis bon là j'en ai 4, j'en ai pas d'autres en attente, donc je vous lâche tout comme ça vient. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez pensé un peu des Batman, parce que c'est vrai que voilà, moi j'aimerais bien avoir votre avis, hein, me dire comment vous voyez ces films, comment vous arrivez à les apprécier, si vous les aimez, malgré le fait que ça soit... objectivement, à un moment donné, c'est quand même un peu des saucisses. Est-ce que vous vous rappelez de ce film-là? Qu'est-ce que vous avez pensé? Bref, voilà. Allez, on se retrouve en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou, bisous!